royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Nous venons à Christ parce que nous voulons le mariage. Nous venons à Christ parce que nous voulons la bénédiction, le travail, les fiançailles. Mais nous ne venons pas à Christ parce que nous l'aimions. Nous ne venons pas vers lui parce qu'il a fait quelque chose de bien. Nous ne venons pas vers lui parce que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait dans notre vie. Mais nous venons vers lui pour les choses terrestres. Car pourtant la Bible nous dit que ces choses de ce monde passeront, mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Mais pourquoi nous sommes obsédés à voir les choses de ce monde? Et après nous sommes étonnés quand le Seigneur ne nous donne rien, il ne nous donne pas les choses que nous voulons. Parce que Dieu, il veut d'abord notre cœur. La Bible ne ment pas. Il dit cherchez d'abord mon royaume. Cherchez d'abord mon royaume. Bien-aimé, Dieu n'est pas une boutique. Il n'est pas un supermarché où on peut aller se servir, non. Ce que Dieu veut, il veut que nous le cherchions. Mais pas que nous venions à lui pour des choses terrestres. Parce que la plupart d'entre nous, quand on va vers le Seigneur, nous oublions aussi que le Seigneur voit dans notre cœur. Il voit dans notre cœur, on se dit que je vais aller vers lui de toute façon, qu'il va me donner ce que je veux, je vais revenir où j'étais. Alléluia. Mais quand le Seigneur voit ça, il a mal. Il se dit, mais je ne vais pas lui donner quelque chose, elle ne restera pas dans sa présence, dans ma présence. Alléluia. Elle ne va pas rester dans ma présence. Bien-aimé, même Dieu, avant de créer la terre, il a créé les cieux. Alléluia. Il a créé les cieux. Tout ça pour nous dire que nous devons chercher d'abord ce qui est céleste. Parce que quand tu vas aller chez Dieu, ce n'est pas les bijoux ou le mariage que tu vas chercher, non. Mais tu vas pour l'adorer. Tu dis que tu es chrétien, mais tu n'arrives même pas à passer des heures dans sa présence. Tu n'arrives pas à passer des heures dans sa présence. Mais ou bien même quand tu vas dans sa présence, c'est pour demander des choses. Ah, pourtant Dieu aussi, lui, il a besoin que nous venions vers lui pour l'aimer, pour l'adorer, pour lui dire de belles paroles, c'est ce qu'il veut. Alléluia. Bien-aimés, cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Arrêtons de chercher. Même si tu te dis que je ne cherche pas Dieu par intérêt, si tu le cherches par intérêt. Tu le cherches par intérêt. Parce que tu peux être chrétien. À chaque fois que tu pars dans la présence de Dieu, il n'y a pas un jour où tu ne vas pas demander au Seigneur quelque chose. C'est mieux que tu lui demandes. Seigneur, je veux ton amour. Je veux avoir une vie de prière. Mais quand tu pars dans la présence de Dieu, c'est tout le temps, Seigneur, je veux cette voiture. Seigneur, je veux cela. Et Dieu, par sa grâce, il te donne cela, tu laisses sa main. Alléluia. Cherchons Dieu, alléluia. Cherchons Dieu véritablement. Car les temps qui arrivent, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas Dieu avec toi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de rester là et d'aller pour chercher les choses de ce monde, des choses qui vont passer. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent. Donc tu ne dois pas avoir peur. Tu dois savoir que si tu es avec le Seigneur, forcément il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera des choses même à quoi tu ne penses pas. Mais reste d'abord dans sa présence. Il veut d'abord ton cœur. Il veut d'abord ton cœur. Il veut que tu l'aimes. Bien aimé, souvent le Seigneur peut nous donner des choses que nous nous demandions, mais c'est parce qu'il veut que nous restons dans sa présence. Donc il fait tarder cette chose-là. La chose mais que toi-même tu sais que ça peut arriver vite. Mais il fait tarder cela. Rien que pour l'aimer. Il veut que tu l'aimes. Arrêtons de chercher. C'est pourquoi je dis arrêtons de chercher Dieu pour des choses de cette terre, pour les choses de ce monde. Parce que ça va passer. Ça passera, la voiture va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle ne passera pas, alléluia, elle ne passera pas. C'est mieux de rester dans sa présence que d'avoir les choses de cette terre qui ne vont te servir à rien. Ces choses-là te serviront à rien, alléluia.
que quelqu'un ici puisse rester dans la présence du Seigneur. Avoir des moments de prière sans se lasser. Parce que même quand on va prier le Seigneur, on est fatigué, on a sommeil. On lui demande 2 ou 3 choses et c'est terminé. Mais on ne demande même pas la vie de prière. Toi-même, tu sais que ta vie de prière n'est pas ça. Mais tu ne lui demandes pas ta vie de prière. Mais tu lui demandes seulement la réussite, la réussite, la réussite, la réussite. Yes. Cela n'est pas normal. C'est comme si tu disais à ton mari chaque fois, je veux de l'argent, mais viens la faire, mais cette femme elle s'est mariée avec moi pour de l'argent. Et il va s'énerver. Et c'est comme ça que nous faisons à Dieu. Nous faisons cela à Dieu. Et il a mal. La Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous devons savoir que Dieu a un cœur. Yes. Tout ce que nous avons, Dieu l'a. Donc il a mal. Il a mal. Nous le suivons pour des choses de cette terre. Il y a des gens qui le suivent parce qu'ils veulent réussir dans leur ministère. Et après qu'ils réussissent dans leur ministère, ils ont de l'orgueil. Alléluia. Cela n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Arrêtons de chercher Dieu pour les choses de ce monde. Parce que si tu viens à lui pour les choses de cette terre, il fera de telle sorte que ce que tu veux, tu ne l'obtiennes pas. Tu ne vas pas l'obtenir. Restons connectés à sa présence. Restons connectés à lui. Parce que laissez-moi vous dire que si tu es connecté au Seigneur, si tu es connecté à lui, les choses que toi-même tu ne t'attends pas à ça, il enverra ces choses-là vers toi. Peut-être que tu ne t'attends pas à être ministre, mais il te fera ministre. Amen. Tu ne t'attends pas à avoir une voiture maintenant, mais il te donnera la plus belle voiture, même que tu seras étonné, épaté, alléluia. Mais il veut seulement ton cœur. Reste seulement connecté à lui. C'est tout ce qu'il demande. Tout ce qu'il demande. Parce que s'il ne voulait pas que tu restes connecté à lui, il n'allait pas dire que cherchez premièrement le royaume ou la loi du Seigneur. Alléluia. Et je vous donnerai ce que vous voulez. Vous obtiendrez des choses par-dessus tout. Alléluia. Il allait dire seulement, je vais vous prier moi et je vais vous donner ce que vous voulez. Alléluia. Mais il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Il sait pourquoi il a dit ça, la Bible ne ment pas. Bien aimé, j'aimerais que tu expérimentes cela. J'aimerais que quelqu'un expérimente cela. Si tu veux prendre 2 mois ou 3 mois, prie seulement le Seigneur, ne lui demande rien. On va dire que c'est difficile d'aller dans la présence du Seigneur sans lui demander quelque chose. Mais tu peux lui demander qu'il te donne une vie de prière, qu'il te donne son Saint-Esprit, qu'il te donne de l'aimer. Parce que maintenant, il faut savoir que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aussi le prier. Parce qu'il y a aussi l'amour de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le prier. Tu ne peux pas rester 1 heure dans sa présence, même 40 minutes, tu ne peux pas faire ça dans sa présence. Parce que tu ne sais pas quoi lui dire. Tu ne sais pas, parce que tu as entendu, cette femme-là, on dit elle est en Christ, elle a réussi aujourd'hui, elle a des voitures, elle a des maisons, elle a construit des choses, c'est une femme d'affaires. Donc toi aussi tu parles pour être une femme d'affaires, mais Dieu n'est pas un marabout. Celle-là qui est partie vers lui aujourd'hui, elle est bénie. Tu sais combien d'années elle a fait avec le Seigneur pour qu'elle soit bénie? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas combien d'années elle a fait avec le Seigneur aujourd'hui pour avoir ses immeubles, ses maisons. Tu ne sais pas. Et aussi le problème c'est qu'on veut faire comme l'autre. On va à Dieu parce que l'autre est béni. Non, ne va pas à Dieu parce que l'autre est béni. Va vers Dieu parce que tu l'aimes. Va vers Dieu parce que tu es reconnaissant envers lui. Alléluia. J'aimerais dire aussi d'avoir l'amour de Dieu. Parce que sans l'amour de Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, sans l'amour de Dieu, tu ne peux rien faire. Si tu dois aller parler de Dieu à quelqu'un, tu fais comment? Tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux même pas lire la Bible. Alléluia. Tu n'arrives même pas à lire la Bible. Tu n'as pas envie. Alléluia. Restons connectés à Dieu. Restons connectés à Dieu.
j'aimerais dire ce matin de rester connecté à Dieu, que ceux dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut savoir aussi que quand tu as la présence de Dieu, tu peux faire toutes choses, alléluia, parce que l'Esprit de Dieu nous guide. L'Esprit de Dieu nous guide. Aujourd'hui, les jeunes, ils voient les jeunes prophètes, alléluia. Ils voient les jeunes prophètes aujourd'hui qui prophétisent, qui parlent de Dieu. Et eux aussi, ils veulent aller à Dieu, mais ils ne savent pas comment ces jeunes-là ont fait aujourd'hui pour être prophètes. Ne va pas à Dieu parce que tu as vu l'autre est prophète. Non. Et si tu es jeune, que tu vas à Dieu, je préfère que tu prennes des temps, des moments de jeûne, des moments de prière pour rester dans la présence de Dieu, qu'automatiquement à monter sur là pour prêcher la parole de Dieu. Parce qu'avec Dieu, il y a des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices avant d'atteindre un niveau. Alléluia. Si tu ne fais pas ces sacrifices-là, tu ne peux pas. Et c'est comme ça que des gens aujourd'hui, ils vont faire des maraboutages, ils vont faire des choses juste pour avoir des personnes ou juste pour prêcher la parole. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas prêcher la parole. J'aimerais dire à un jeune ce soir d'avoir l'amour de Dieu. Aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que dans mon entourage, je vois des personnes aujourd'hui, des jeunes aujourd'hui qui se donnent à Dieu. Et ça me fait vraiment plaisir. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de nous. La nouvelle génération, c'est nous. C'est nous. Si nous ne sommes pas là pour parler du Seigneur, pour parler de Dieu, mais qui va le faire à notre place? Autant le diable fait ses œuvres, autant Dieu aussi doit faire ses œuvres. Et nous devons monter de degrés. Alléluia. Nous ne devons pas nous asseoir là pour attendre que le pasteur nous dise non, c'est ceci, non, c'est cela. Non. Nous devons nous lever pour aller parler de Dieu, pour aller évangéliser. Alléluia. Même tu chantes, tu fais même un concert d'évangélisation, tu chantes seulement le Seigneur. Alléluia. Tout ça, c'est évangéliser. Autour de toi, tu parles de Dieu. Dans ton entourage, tes amis. Mais aujourd'hui, comme je le dis, d'habitude, les jeunes ont peur de se donner à Dieu à cause de leurs amis. À cause de leurs amis. Alléluia. Mais si je me donne à Dieu, celui-là, il ne va plus parler avec moi. Celui-là, il ne va plus être avec moi. Non, tu t'en fous. C'est Dieu qui donne les amis. Dieu, il est l'ami fidèle. Celui-là qui ne va pas t'abandonner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu es dans les problèmes, ces mêmes amis, à cause de qui tu ne veux pas aller vers Dieu, te laisseront. Et tu resteras avec le Seigneur. Alléluia. Restons connectés à Dieu. Amen, amen. J'aimerais dire, pour terminer, que si une personne aime Dieu de tout son cœur, de tout son être, rien ne lui sera impossible. Parce que la Bible dit que nous cherchons Dieu. Dieu, il est le Dieu qui peut toutes choses. Qui peut toutes choses. Alors pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous venons à lui? Pour seulement les choses de ce monde, pour seulement les choses de cette terre. Pourtant, il y a bien plus. Il y a bien plus. Arrêtons de chercher Dieu pour les choses de cette terre. Parce qu'elles passeront. Tu veux l'argent, tu veux être riche, tu veux être milliardaire. Mais quand tu vas mourir, ton argent ne va pas te suivre. Ça ne va pas te suivre. C'est mieux de demander au Seigneur que je veux ton amour, je veux ton esprit. Au moins tu sais que tu as une place dans les cieux. Alléluia. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Je veux que quelqu'un puisse se lever pour commencer à prier le Seigneur. Amen.